Mardi matin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait à tous les mardis, on rejoint notre ami, l'abbé Pierre Gervais. Bonjour. Alors bonjour, en ce 10 février, la parabole de l'iceberg échoué. Alors un jour, il y a un iceberg qui s'est détaché du glacier dans le nord du Groenland. On est en plein été, en plein juillet, le soleil de minuit apporte aux glaciers et aux icebergs toute leur lumière, toute leur splendeur. Et là, on a notre jeune iceberg qui vient de se détacher du glacier. Lui, il rêve de mer chaude, il rêve de monstres marins, d'oiseaux, des mers qui soient des oiseaux qui sont son parcours et qui sont des oiseaux de toute splendeur. Alors, il décide de se détacher du glacier puis d'aller de franchir la baie pour se rendre en pleine mer. Mais il oublie une chose. Lui, il pense que sa masse réelle n'est que celle qui apparaît dans le plein soleil de minuit. Il oublie que 8/9 de son être est submergé. Alors, il oublie en se lançant dans les eaux de la baie, il oublie que sa masse submergée pourrait accrocher les hauts fonds, pourrait se briser, se dérisser, je ne sais trop. Mais quand même, il prend le risque de s'en aller vers la pleine mer. Alors, il glisse de plus en plus avec sa tête pleine de rêves et ses désirs de franchir les mers, puis de voir le grand monde, et puis de voguer sur les courants profonds et puissants de la mer. Mais voilà que, à l'entrée de la baie, la masse profonde s'accroche dans le fond du récif et il se renverse. Il meurt donc dans ce cimetière des rêves marins. C'est un peu comme nous autres. Il y a une partie de nous qui nous est méconnue, qui est comme à l'ombre de notre soi, de notre conscient. C'est ce qu'on appelle l'inconscient. Alors, nous sommes peut-être beaucoup plus riches, beaucoup plus denses comme personnes que nous en prenons nous-mêmes conscience. Et quand on découvre cela, eh bien, ça nous donne l'occasion de se pardonner à nous-mêmes toutes ces dimensions de notre être à laquelle on est comme absent. Et les autres également, c'est la même chose qu'ils vivent. Donc, être les uns pour les autres des personnes tolérantes, accueillantes, acceptantes, en disant « l'autre, il est comme moi, il vit des manques d'être ». Alors, bonne journée, soyez heureux et que le Seigneur nous accompagne aujourd'hui. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Pétra, Mont-Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis très heureux de vous parler de ce beau bracelet de la Victoire de l'amour, le bracelet de la paix. C'est une belle exclusivité. On l'a choisi avec vraiment beaucoup de soin. Il est en cristal, vous allez le voir à l'écran dans quelques secondes. Et il est entouré de belles petites croix plaquées argent. Et au bout, il y a une belle breloque plaquée argent d'une belle petite croix, un crucifix. Alors, c'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'il est d'une grande qualité en cristal et je vous rappelle évidemment qu'il est déjà béni et il est autant pour les hommes que pour les femmes et pour n'importe quelle grandeur de poignet parce qu'il est un peu élastique. Alors, il va faire à tout le monde. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle évidemment que si on vous demande des dons, c'est pour être capable de payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et ce mois-ci, dans quelques jours, ça fera déjà 20 ans
que la Victoire de l'amour existe. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce beau bracelet, on l'appelle le bracelet de la paix. Et en le portant, c'est un signe qu'on dit au monde entier qu'on n'est pas né pour la haine, mais on est né pour l'amour et pour la paix. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par l'abbé Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, bonjour. Ce matin, nous avons un extrait de l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 7, du 1er au 13e verset. Voici ce qu'il est écrit. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunirent autour de Jésus, voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. » Jésus leur répond, « Isaïe a fait une bonne prophétie pour vous, hypocrites, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Et vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont korban, c'est-à-dire offrande sacrée. » Vous l'autorisez à ne plus rien faire pour son père ou sa mère et vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Voilà ce texte que saint Marc nous donne pour notre méditation d'aujourd'hui. En résumé, nous pouvons dire tout simplement que Jésus veut nous dire, comme il a d'ailleurs dit à ses pharisiens et à ses scribes, il veut dire que ce ne sont pas les gestes extérieurs qui comptent, mais le cœur. Le culte que nous rendons, notre prière, notre participation aux Eucharisties, notre participation au rite, au chapelet, à l'adoration, notre participation aux processions religieuses, tout ce que nous faisons, il faut que cela exprime ce que nous avons dans notre cœur. On pourrait dire l'amour. Tout ce que nous faisons,
Allez donner des offrandes, allez donner nos vêtements même à la Saint-Vincent de Paul, donner de la nourriture à des pauvres, donner de l'argent à des pauvres, donner de toutes sortes de choses à des organismes. Il faut que cela exprime notre élan du cœur. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on trouve chez l'évangéliste Jean et qui peut nous inspirer. Jean dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. » Il faut observer le mouvement. Dieu aime. Et c'est de cet amour qu'il a, au-dedans de lui-même, que vient un mouvement extérieur, celui d'envoyer son Fils. Ce Fils va venir parce qu'il aime, et parce qu'il aime, il va justement poser des gestes au milieu de lui, qui sont des pratiques, on pourrait dire, qui sont des gestes concrets et qui expriment cet amour qu'il y a au-dedans de lui. Il va visiter les malades, les guérir, il va donner de la nourriture, il va avoir même à guérir les gens, il va même avoir à relever ceux qui sont morts. Il va faire toutes sortes de choses parce qu'il a de l'amour au-dedans de lui. Nous devons nous poser une question durant cette journée. Je voudrais vraiment que nous prenions le temps de nous poser cette question. Toutes les pratiques que nous faisons, tout ce que nous expérimentons au plan religieux, est-ce que cela exprime ou cela est un mouvement intérieur qui est une poussée d'amour? Est-ce que je fais parce que j'aime Dieu? Est-ce que je fais ceci parce que j'aime mon prochain? Est-ce que je fais ceci parce que j'aime l'environnement dans lequel je vis? Il est important que nous puissions nous poser ces questions qui sont essentielles à tout geste. Parce que sinon, nous faisons simplement de la parade, parce que nous faisons simplement des manifestations qui sont extérieures. Que le Seigneur nous accompagne dans tout cela et qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Une très très belle pensée de Khalil Gibran qui dit ceci: c'est de la souffrance qu'ont émergé les âmes les plus fortes. Les personnages les plus imposants de l'histoire ont des cicatrices. C'est tellement vrai. C'est d'une grande profondeur et ça nous montre à quel point, justement, lorsqu'on regarde les grands personnages de l'histoire, même les grands personnages religieux, ce sont des gens qui ont malheureusement parfois souffert, mais qui ont des cicatrices, mais qui ont d'abord laissé passer l'amour. À demain. Mais j'avais tellement que tu viennes me voir avant que je parte. Pense à moi un petit peu. C'est difficile. Fais un petit effort pour le moment. Viens me voir.